Pourra-t-on bientôt se faire tester au Covid-19 dans les pharmacies? En France et en Suisse, c'est déjà possible. En Belgique, les pharmaciens ne seraient pas contre, mais pour l'instant, ça coince encore un petit peu. Bonjour Vanessa Lullier. Bonjour. On va essayer de répondre à ces questions avec vous. Il faut d'abord savoir de quel test on parle et aussi de savoir si ce sera ou pas remboursé par la sécurité sociale. Alors pour le moment, il n'existe en Belgique que 2 tests qui sont reconnus par le fédéral et donc remboursés. Il s'agit du test sérologique, une petite prise de sang qui détecte la présence d'anticorps, et le test PCR, c'est écouvillon, qu'on insère dans votre nez et qui doit ensuite partir en laboratoire. Alors si tout va bien, vous recevez les résultats 48 heures après et celui-ci est encodé dans la base de données et dans votre application Corona Alert. Et il existe aussi des tests salivaires dont l'efficacité n'est que de 60%. La Wallonie a tout de même décidé de les utiliser pour les maisons de repos. À Bruxelles, on a préféré la 4e catégorie de tests, les antigéniques. Alors 100 000 tests ont été commandés par la région bruxelloise pour les maisons de repos et le personnel prioritaire. Ce test, il se fait aussi avec un prélèvement dans le nez, mais le résultat est obtenu en une quinzaine de minutes seulement, sans passer par un laboratoire. En France, ces tests peuvent être faits par un pharmacien sur les patients asymptomatiques ou sur les personnes ayant des symptômes depuis moins de 4 jours. Il faut juste être assis et évidemment que la personne pratiquant le test doit être protégée. Alors chez nous, un amendement a été voté à la Chambre vendredi pour permettre aux pharmaciens, mais aussi aux dentistes, aux logopèdes ou aux ambulanciers de pratiquer des tests PCR. Cela rentrera en vigueur dès la parution au Moniteur belge, mais comme les laboratoires sont toujours saturés, en fait, ça n'aidera pas vraiment beaucoup. Par contre, les tests antigéniques, fiables à 80% et recommandés par l'Académie royale de médecine et l'Europe, semblent être une bonne solution, en tout cas pour l'association de pharmaciens de Belgique, comme l'explique son porte-parole Alain Chaspierre. On arrive dans la période hivernale, donc on va avoir toutes les autres pathologies classiques hivernales et les gens vont venir en pharmacie avec des écoulements de nez, avec le mal de gorge, avec parfois d'autres symptômes. Et peut-être ce serait intéressant de pouvoir effectivement faire ce test à ce moment pour pouvoir dire, oui, effectivement, vous êtes contaminé. Donc, dans ces cas-là, prenez les dispositions, allez voir votre médecin généraliste. J'insiste aussi sur le fait, et ça, je veux vraiment le dire, que c'est une proposition qu'on fait aux autorités. On ne va jamais obliger tous les pharmaciens à le faire. Il y a des gens qui pourraient, pour des raisons bien légitimes, dire qu'ils n'ont pas envie de faire ces tests ou parce qu'ils n'ont pas de pièces séparées ou parce que la crainte par rapport à la contamination existe, c'est tout à fait normal. On va devoir prévoir du matériel de protection, des formations pour les pharmaciens et un local à part. C'est tout à fait logique. Alors, si les pharmaciens se montrent volontaires, il reste toujours en suspens toute une série de questions. Qui payera le matériel de protection? Combien coûtera le test pour le patient? Y aura-t-il une rémunération pour le pharmacien? Qui pourra être testé? Mais malgré ces interrogations, Alain Chaspierre voit dans les tests antigéniques un complément essentiel dans le dépistage. On veut s'inscrire dans une stratégie intégrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tests PCR, bien sûr, vont toujours exister, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Que beaucoup de gens ne sont pas testés parce que par manque de capacité, des patients qui sont asymptomatiques notamment ou peu symptomatiques ne sont pas testés. Peut-être que le recours à ces tests antigéniques rapides permettrait de les tester et d'avoir une prise en charge globale beaucoup plus importante et permettre de sensibiliser des gens qui aujourd'hui sont contaminés, n'ont pas de symptômes, contaminent les autres, mais ne prennent aucune disposition parce que effectivement, on ne leur a pas dit qu'ils étaient positif. Alors maintenant, la question est entre les mains du fédéral. Au cabinet du ministre de la Santé, Frank van den Broek, on confirme que les tests antigéniques sont en cours d'analyse par la Task Force Testing. Alors, une fois validés scientifiquement, il faudra définir une stratégie de testing. Les tests PCR pourraient par exemple être réservés aux symptomatiques et les antigéniques aux personnes contacts. La décision, elle devrait tomber dans quelques jours. Quant à la plateforme fédérale pour les laboratoires d'analyse, qui devait arriver mi-octobre, puis début novembre, elle n'est toujours pas prête. Certains parlent de mi-novembre, mais au cabinet de Frank van den Broek, on préfère ne pas communiquer à ce sujet. Voilà, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on en parle de l'homologation, la reconnaissance de ces tests, donc on n'est pas encore au bout du débat.